Mesdames, Messieurs, bienvenue ici même chez LCL pour ce maillot jaune des entrepreneurs avec un quatuor. Tout d'abord, vous présentez l'entreprise MS Guillaume avec Madame Cécile Guillaume qui est directrice générale. Vous avez votre frère qui est à côté, qui est Monsieur Alexandre Guillaume qui lui est le président. Au milieu, on a le monsieur, alors là vous avez remarqué la stature représentant le MEDEF qui est le président du Puy-de-Dôme. Et enfin, à l'extrême droite, nous avons le bonheur d'avoir Monsieur Defour qui est le directeur centre entreprise LCL. Voilà, vous connaissez maintenant tous les protagonistes. On vous propose le clip qui représente et qui parle de l'entreprise et on se retrouve juste après avec eux pour en parler justement. À tout de suite. Nous sommes très heureux de recevoir le maillot jaune des entrepreneurs de la part du LCL. Nous partageons avec eux depuis plus de 45 ans un partenariat en local ici, dans le Puy-de-Dôme. MS, nous sommes une industrie au service des acteurs de la construction. Tout ce qui a trait au développement avec l'économie circulaire, dans le recyclage, les carrières et sablières, les travaux souterrains et aujourd'hui les grands enjeux de recyclage pour une économie circulaire au service du développement durable. Depuis 2 ans, on a une nouvelle innovation qui s'appelle Save Sand, qui nous permet d'apporter une solution neuve aux industries de la construction. Cette innovation permet de refaire du sable à partir de matériaux de démolition, plutôt que d'aller puiser dans les ressources naturelles. Les valeurs partagées avec le maillot jaune, elles sont nombreuses. Déjà, le sens du collectif et l'esprit d'équipe. Après, je citerai la persévérance parce qu'on est sur des efforts longs, durables. Et la dernière valeur, c'est l'audace. On a fait un bilan Scope 3 l'an passé qui nous a permis de vraiment voir ce que la société émettait en fabriquant les équipements qui servent à nos clients. Et on sait qu'une piste importante va être d'accélérer le remanufacturing dans les prochaines années parce qu'on peut diminuer de 20, 30, 40, voire 50% les émissions carbone. Ce maillot jaune, on sait parfaitement où l'installer, hein, c'est une chance. Et on a dans le hall d'accueil une place privilégiée au regard comme ça de tous les visiteurs. De retour donc, disais-je, avec l'entreprise MS Guillaume et monsieur et madame Guillaume qui sont à côté de moi. C'est d'ailleurs par vous que je vais commencer, vous si vous voulez bien. Dans le clip, vous parlez d'économie circulaire. Alors pour les Béotiens, qu'est-ce que c'est qu'une économie circulaire ? C'est une économie qui permet de faire de nouvelles choses à partir de vieux et de ne pas prendre des matériaux usagés que pour les jeter, mais pour faire de nouvelles choses, leur donner des nouvelles vies. Voilà, c'est ce qu'on fait au quotidien depuis de nombreuses années. Comment on arrive à se persuader que cet univers-là est un univers qui va être pérenne ? On y croit depuis toujours. Ça fait 30 ans, nous-mêmes, qu'on rachète nos propres installations pour les rénover, les remanufacturer et les réintégrer dans l'économie du moment. Donc effectivement, on y croit parce qu'effectivement, moins d'impact environnemental, moins de carbone, moins d'énergie. Et puis, toujours la fonction pour nos clients et toujours aussi la préservation de l'emploi en France. C'est bien joué, c'est important d'en parler. Également, dans cette vidéo, on parle du sable. C'est encore pour vous les deux questions, les prochaines. On parle du sable, on sait que c'est une denrée rare. Vous avez trouvé une solution qui vous semble être la plus... D'abord, est-ce que c'est parce qu'elle est la plus économique ou est-ce que c'est finalement celle qui aujourd'hui est nécessaire pour l'environnement ? Alors, on parle de ce qu'on consomme le plus après l'eau, le sable de construction au sens large. Hein, les techniciens vont parler de granulats. Et à côté de ça, on le trouve dans le plus important de nos déchets. Il y a 6 fois plus de débris de BTP que d'ordures ménagères. Donc en vérité, c'était facile de penser qu'il y avait une passerelle entre les deux. Donc trouver la solution, c'était un peu plus technique. Éliminer les bois, les fossiles, les légers, les plastiques, pour faire du produit transformé, de première nécessité. Donc ça veut dire que c'est aussi de la recherche ? Tout à fait, en fait, ça fait des années qu'on mise sur la recherche parce que ce n'est pas que les startups qui font de la recherche, c'est aussi des boîtes qui ont une 50aine d'années comme les nôtres, boîtes familiales en Auvergne, deuxième génération, qui font de la recherche pour qu'on ne dénature pas la nature et qu'on arrive toujours à faire des matériaux de construction sans aller puiser dans les ressources naturelles.
Finalement, c'est un renouvellement, vous devez aller chercher, puiser des nouveautés. Finalement, vous remettez en question en permanence. Je crois que c'est aussi notre empreinte, la façon dont on a élevé et ce à quoi on croit en tant que citoyen qui nous amène dans ces départements-là. Et pas forcément que le chiffre d'affaires, mais le chiffre d'affaires suit derrière. Forcément, c'est la conséquence agréable. Dernière question, vous parlez également, quand on parle du maillot jaune, de l'audace. À quel niveau vous êtes audacieux ? Souvent, on a tendance à penser que l'audace, c'est se jeter dans le vide comme ça sans réfléchir, alors qu'au contraire, si on va dans la philosophie, sapere aude, c'est d'abord réfléchir avant de se jeter, mais avec conscience, même si on doit apprendre à danser dans le vide. Et effectivement, on ne maîtrise pas tout dans la vie, on le voit dans le monde actuel, mais justement être audacieux, c'est bien réfléchir aux enjeux environnementaux pour nous, se lancer, prendre des décisions, et puis y aller en y croyant. Et après, il y a forcément une part de risque, mais c'est ça d'être entrepreneur. Il y a Monsieur Defour à côté d'LCL qui est opiné du chef. Un mot de ce qui vient d'être dit. Vous êtes en phase, vous, avec ce qui vient d'être dit. Ça correspond aussi à la philosophie de votre entreprise ? Oui, complètement. Nous, on est déjà ravis d'accompagner une belle entreprise qui est familiale, qui travaille à l'international, qui est innovante et surtout qui croit en l'avenir. Donc pour nous, vraiment, c'est un très bel accompagnement. À côté de vous, Monsieur Vincent, on va aussi vous donner le micro quelques instants. On parle de réussite française, locale, famille. Ce sont des mots qui, au sein du MEDEF, ont un écho particulier ? Ah oui, tout à fait. Nous, on soutient toutes les entreprises, mais évidemment, en ce qui me concerne, les entreprises du Puy-de-Dôme en particulier, MS, c'est un cas d'exception. J'ai envie de dire relativement petite entreprise, pas aussi vieille que ça, parce que 30 ans dans ce métier, c'était compliqué, et quelle réussite quoi, à l'international. Alors moi, je dis toujours, j'aimerais pas faire leur métier, parce qu'ils vendent tellement peu d'installations par an que quand ils en loupent une... moi, ça me ferait peur. Mais bon, voilà, ils le font et on revient à l'audace. Mais je voulais rebondir sur ce que vous disiez, l'audace. Le chef d'entreprise, par définition, il est audacieux. Et par définition, enfin, je rejoins ce qu'a dit Alexandre, hein, c'est la prise de risque permanente, mais prise de risque raisonnée. Très bien. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je présume que oui. La preuve en est, vous êtes aujourd'hui. Et c'est pour nous extrêmement flatteur que d'avoir une entreprise effectivement qui fonctionne et qui permet aussi, vous parliez d'emploi, de pérenniser l'emploi, c'est un élément déterminant. On va parler un peu de vélo, si vous voulez bien, tous les deux, puisqu'on est sur une belle étape du Tour de France. Quel est votre regard sur le cyclisme et sur le Tour de France en particulier ? Madame, monsieur, je vous en prie, répondez tous les deux si vous voulez. Alors sur le cyclisme, c'est vraiment, on se disait tout à l'heure qu'on ne ment pas. On ne peut être qu'authentique, vu l'effort qui est dégagé pour pouvoir parvenir à ce qu'ils vont faire. C'est chapeau bas, là, partir à 13h pour arriver à 17h sous 35 degrés avec des paysages qui vont être magnifiques mais compliqués. Et qui ne vont pas avoir le temps de beaucoup voir en plus. Non, qui ne vont pas regarder, ils prennent des risques. Et là, il faut aller au bout de son envie, de son abnégation. Mais vraiment, c'est un sport qui est formidable, même si moi, je ne suis pas sportive. Mais chapeau bas pour les cyclistes, effectivement. Vous, monsieur, vous êtes impatient de découvrir cette étape ? Impatient de la découvrir, impatient aussi que le grand public puisse la découvrir, parce que je connais bien ces routes, moi, en VTT électrique. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette Auvergne. C'est bien. Alors, en l'occurrence, l'électricité, elle n'existera pas pour eux. Dernier mot, vous allez pouvoir avoir ce maillot estampillé aux couleurs et aussi, surtout, MS Guillaume dessus. On vous a posé la question, mais on a envie de vous entendre. Peut-être que votre réponse a évolué. Où va-t-il être exhibé, si je peux me permettre cette expression ? Alors, on est sur une terre de cyclisme, on est aussi sur une terre de rugby. Oui, et, le jaune. Et on a le maillot de l'ASM qui trône dans l'entrée de notre siège social. Bon, et puis un clin d'œil à nos parents, Jean-Paul et Michel, parce que c'est eux les fondateurs de l'entreprise. Et de voir leur nom sur ce maillot, notre nom, donc c'est aussi une belle fierté pour eux. Je peux comprendre qu'il y a aussi un peu d'émotion là-dessus. Merci à tous les quatre, en tous les cas, d'avoir bien voulu répondre à nos questions dans le cadre de LCL, ce maillot des entrepreneurs. On se retrouvera demain, bien évidemment, pour un nouvel entrepreneur. D'ici là, passez une bonne étape. Merci à tous.